Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui lundi, le jour des énergies de la semaine, à savoir qu'est-ce que nous réserve cette semaine au niveau des énergies ambiantes. Alors, bon, on commence assez fort avec le pendu qui est une carte qui va beaucoup nous parler de spiritualité. Euh, je pense que cette semaine va peut-être être un petit peu lourde, dans le sens où il va y avoir un petit peu quelque chose qui peut ressembler à une épreuve initiatique cette semaine. L'impression d'être bloqué et de devoir faire des sacrifices. Moi, je pense qu'il y a des énergies assez fortes de transformation en ce moment. D'ailleurs, il y a une pleine lune qui est assez bouleversante, là, à nouveau, là, qui arrive, là, dans quelques jours. Bon, bah voilà, cette pleine lune monte et nous, on se retrouve un petit peu dans une impression d'être bloqué avant une petite explosion. Hein, donc, voilà, on va être certainement dans le devoir d'être un petit peu dans des épreuves spirituelles cette semaine. Donc d'être un petit peu dans l'incompréhension, mais dans la recherche. Et donc il faut se préparer certainement à avoir des réponses. Donc à mon avis, ce sera une semaine qui va pas être très agréable, un peu mi-figue, mi-raisin, avec des risques de découragement, des risques d'avoir l'impression de devoir se sacrifier, euh, l'impression d'être bloqué. Donc faut quand même avancer, plutôt seul, je dirais, parce que c'est une semaine où on va peut-être se sentir un petit peu déçu par son entourage, où on va avoir l'impression que son entourage euh, ne peut pas apporter de choses positives. Donc c'est peut-être une semaine un petit peu d'introspection solitaire et dans laquelle on pourrait peut-être recommander le plus grand calme, je dirais. Au niveau de l'énergie quantique, donc nous avons une carte de métal qui s'appelle l'amulette. Donc c'est toujours une carte que je vous laisse regarder, vous imprégner de ce qu'elle dégage, parce que ce sont des cartes qui dégagent une véritable énergie. Donc on trouve des symboles runiques, on trouve de la géométrie sacrée là-dedans, des couleurs aussi. Donc l'amulette, finalement, cette carte de l'amulette, elle peut corroborer un petit peu cette carte du pendu, dans le sens où elle nous dit que dans une recherche spirituelle, il est peut-être intéressant finalement de créer une amulette. L'amulette, c'est un élément qu'on va créer pour aider une manifestation dans le monde réel. Euh, donc ça représente toujours quelque chose de magique, l'amulette. Ça symbolise un travail énergétique en fait à réaliser. Donc en fait, on a peut-être besoin, pour y voir clair dans cette semaine dominée par le pendu, d'un support tout simplement. Un support, ça peut être quelque chose un objet sur lequel on donne une intention, une pierre. Euh, Ça peut être les cartes, ça peut être
un peu n'importe quoi, un rituel avec des bougies, de l'encens. Voilà, il y a quelque chose qui relève un petit peu de la magie quand même pour se protéger, pour s'ouvrir spirituellement et pour se préparer aussi. Donc c'est voilà, il faut créer un petit support magique peut-être pour s'aider, ou simplement regarder cette carte un peu régulièrement pour voir ce qu'elle peut nous apporter au niveau de son énergie. La pierre de la semaine maintenant. Alors la pierre de la semaine, c'est la calcite. Calme tous les chakras. Donc oui, la calcite, elle existe hein, dans plusieurs couleurs. Hein, calcite jaune, calcite orange, calcite blanche. Hein. Donc c'est une pierre effectivement qu'on peut poser sur tous ces chakras. Hein, et c'est une pierre d'apaisement. Donc en fait, oui, il faudra cette semaine toujours être un petit peu dans la protection et l'apaisement de ces sensations un petit peu douloureuses qui peuvent arriver. La calcite, c'est une pierre calmante qui invite un petit peu à recharger ses batteries. Hein, elle va évacuer un petit peu les émotions, le stress, et elle va vous permettre de méditer sereinement en fait. Hein. Donc effectivement, pour une semaine un petit peu comme ça, la calcite, c'est pas mal. Je pense que j'en ai une, mais bon, je n'ai pas fouillé pour vous la montrer. Mais c'est une pierre assez courante, hein, donc on la trouve facilement. Alors, pour avoir un petit peu plus de précision, je vous invite, comme à chaque fois, à choisir un côté gauche ou un côté droit. C'est un petit peu au feeling. Est-ce qu'on va plutôt vers ce côté-là ou est-ce qu'on se sent plutôt aller vers celui-ci? Donc je vous laisse choisir. Côté gauche, côté droit. On va commencer cette fois-ci par le côté droit. Donc le conseil un petit peu qui vous est donné dans cette semaine un petit peu compliqué au niveau spirituel, une semaine un petit peu de recherche, eh bien c'est de se mettre un petit peu en lieu sûr. Donc on pourrait penser que c'est une semaine où il risque d'y avoir des attaques un petit peu psychiques pour tout le monde. Hein. Donc se mettre en lieu sûr, c'est aussi c'est pas forcément se mettre en lieu sûr physiquement, hein, aller se cacher dans une grotte ou je ne sais où. C'est un petit peu les questions de discrétion ici. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez des ressentis, si vous avez des choses que vous auriez envie de révéler, en fait, cette semaine, abstenez-vous. On vous conseille plutôt de rester dans la discrétion, d'être un petit peu dissimulé des oreilles et des regards des autres. Hein. Donc, voilà, il y a une partie de vous-même qui doit être protégée. Votre jardin secret, vos projets, tout ça, ça doit être protégé cette semaine. Hein. De façon à ce que ce qui est en vous ne soit pas exploité par par les autres, tout simplement. Hein. Donc vous avez certainement des secrets cachés, précieux, des petits trésors en vous. Donc évitez de divulguer cette semaine, restez plutôt à l'abri, restez évasif, évitez de trop parler. Donc, voilà.
En gros, c'est pareil pour votre énergie. Évitez de la dépenser un petit peu pour rien. Gardez-la bien en vous. C'est un peu le conseil, hein, donc c'est vraiment provisoire, hein. Il s'agira d'émerger ensuite, hein, pour vivre un petit peu une seconde naissance presque, hein. Donc voilà, restez à l'abri cette semaine. Au niveau de votre vie sentimentale cette semaine, donc bah, si on est en couple, bah, on reste un petit peu justement plan-plan avec son conjoint ou sa conjointe. Euh, pour ceux qui sont célibataires, je dirais qu'il y a quand même l'amorce de quelque chose qui peut se faire cette semaine. Hmm, Mais pareil, j'imagine un endroit calme, un endroit encore une fois à l'abri des autres, à l'abri des regards des autres. Ne vous exposez pas. Au niveau de votre travail ou votre activité, alors le tribunal, je dirais que il peut y avoir cette semaine des démarches à faire, hein, concernant votre travail, des paperasses, des choses administratives. Ça peut être aussi une semaine où vous aurez des comptes à rendre. Donc, si vous pouvez différer une semaine où vous avez des comptes à rendre, ce serait pas mal. Sinon, bah, je dirais toujours essayer d'être le plus discret possible, hein. Ne dévoilez pas tout. Au niveau de votre santé ou de votre bien-être, alors là, bon, on est dans une semaine quand même plutôt pas mal où on récolte un peu les bons fruits qu'on a semés concernant son corps, son bien-être. Euh, c'est une semaine aussi où on peut faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience pour faire un petit point. Ça peut être pas mal, hein. Un petit point santé, un petit point c'est c'est la mi-saison. Qu'est-ce que je peux faire pour être en forme cet hiver? Donc peut-être consulter quelqu'un de bien. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le côté plutôt gauche, alors nous avons comme carte conseil l'alligator albino. Si vous avez besoin d'une protection magique, bah, décidément, ça renvoie un petit peu à l'amulette, hein, ça. Donc c'est marrant. Ouais, donc l'alligator sur cette carte, il représente quand même quelque chose bon, qui a l'air de rien, mais qui est quand même assez fort pour éloigner les prédateurs, hein. Donc il s'agit vraiment de protection, de se protéger. Euh, donc, ben, encore une fois, là, c'est peut-être pas se protéger par le silence ou par un petit repli, c'est plutôt vraiment se protéger avec un objet, un bouclier, quelque chose voilà, qui peut vous rassurer parce qu'en fait, bon, c'est une carte qui dit quand même que vous êtes protégé. Donc, on vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas aussi fragile que vous le pensez. Vous avez vraiment les moyens de vous protéger contre les mauvaises intentions. Ça peut vouloir nous dire aussi euh, que face à ce qui va arriver après cette semaine un petit peu du pendu, là, vous aurez vraiment besoin d'être vraiment aligné au niveau de vos chakras, par exemple, hein. Euh, donc, si vous méditez, c'est de bien aligner vos chakras
Et en tout cas, trouver un moyen de vous protéger. Donc encore une fois, ben, pourquoi pas créer une amulette, pourquoi pas utiliser des pierres de protection, pourquoi pas... voilà, chacun peut le faire à sa manière, hein, ou même demander de l'aide, hein. Euh, Parce que d'un côté comme de l'autre, voilà, on sent vraiment une semaine où il faut se protéger. Donc peut-être d'attaques spirituelles, je sais pas. C'est un petit peu, ça paraît un petit peu angoissant, mais enfin bon, on a quand même tous les atouts pour pas se laisser abattre. Au niveau de votre vie sentimentale, un changement, donc il va y avoir peut-être cette semaine, vous allez peut-être voir passer quelqu'un qui va peut-être être une personne intéressante pour la suite. En tout cas, vous serez plus en tant qu'observateur, hein. On n'est toujours pas vraiment dans l'action cette semaine, plus en tant qu'observateur. Alors si vous êtes en couple, ben, remarquez des choses dans votre couple, peut-être des choses à améliorer ou des choses qui ne vont pas. Si vous êtes célibataire, ben, gardez l'œil quand même, hein. Même si vous êtes encore spectateur, ça annonce quand même qu'il faut se préparer à quelque chose. Au niveau de votre travail ou de votre activité, alors chagrin et malheur, donc oui voilà, donc bon, ça peut rejoindre un petit peu le besoin de se protéger, hein. Dans le monde du travail, c'est pas tendre. Vous avez toujours des bons collègues ou des bons supérieurs hiérarchiques qui vous font des misères. Et puis bah, au niveau de l'activité, si elle n'est pas salariée, c'est vrai que bon, la semaine de la rentrée, c'est jamais une semaine très facile, hein. Ce mois de septembre, c'est toujours, on a toujours l'impression qu'on va être submergé par des tas de choses. Donc bien, c'est une semaine qui est pas top, mais protégez-vous, préservez-vous. Au niveau de votre vie, au niveau plutôt de votre santé, de votre bien-être, on a la maison, donc voilà, profitez de plaisirs simples chez soi, regardez une bonne série, bouquiner, créer une ambiance un petit peu cosy, et ça vous aidera. Voilà, je refais un petit zoom sur la carte de l'énergie quantique, hein, pour vous imprégner un petit peu de son énergie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.